Est-ce que vous faites la différence entre la charia et le Coran? Ce sont deux choses différentes. Le Coran est un livre divin pour chacun de ses mots. Et la charia vient de la main de l'homme. Ça, c'est la loi Nafi, plus de 6000 lois. Ça, c'est la loi Shafi, plus de 6000 lois aussi. D'où tout cela vient-il? Pouvez-vous l'expliquer? Personne ne le peut. Donnez-moi un exemple. La charia Shafi, loi N3.5. Si l'homme veut divorcer, là, sa simple intention suffit, que ce soit une fois, 2 fois ou 3 fois. Pas besoin de le dire 3 fois, il suffit de le penser. Il n'a qu'à le penser 3 fois. Ce que j'espère, c'est que les musulmans comprennent une chose. La majorité des lois de la charia violent le Coran purement et simplement. L'islam qu'on nous propose aujourd'hui, malheureusement, il n'a pas grande différence avec le judaïsme. Les gardiens marchands du temple nous ont judaïsé l'islam. D'une part, tout est haram, tout est interdit, tout est compliqué, ça c'est le judaïsme. Deuxièmement, lorsque vous vous intéressez au texte, et je vous donne l'exemple des femmes, tout ce qu'ils disent à propos des femmes au nom de la religion, la femme qui s'épile les sourcils, elle est maudite, celle qui met un peu de parfum, elle est maudite, tout ça, c'est des croyances israélites. Qu'est-ce qu'elles viennent faire dans l'islam? C'est normal, ils ont judaïsé l'islam. Ne vous étonnez pas lorsque vous cherchez dans l'histoire pourquoi ils ont judaïsé l'islam. Eh bien, vous vous apercevez que des ex-rabbins devenus musulmans ont influencé de leurs croyances l'islam du prophète alayhi salatu wassalam. Je vous donne un exemple. L'un des plus grands rapporteurs de hadith, Abu Huraira, c'est celui qui a rapporté le plus grand nombre de hadiths. Lui qui n'a vécu à peine un an et demi avec le prophète, rapporte le plus grand nombre de hadiths. 4 compagnons du prophète, parmi les plus valeureux et les plus proches du prophète. Abu Bakr, Omar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhum ajma'in. Les 4 réunis, les hadiths qu'ils ont rapportés ne dépassent même pas 20% par rapport à ce que nous a rapporté Abu Huraira. Quelques dizaines pour les 4 réunis, des centaines pour Abu Huraira. C'est quand même curieux, il y a de quoi se poser des questions. Et qui est ce Abu Huraira? Ils ne connaissent même pas son véritable nom. Abu Huraira, un surnom, le père des chats. Quel est son véritable nom? Ils ne le connaissent pas. L'imam An-Nawawi rahimahullah nous dit qu'il a recensé 30 noms attribués à Abu Huraira. Lequel est le bon? Et nous tirons notre islam de cet inconnu. Il a vécu un an et demi avec le prophète, il a rapporté le plus grand nombre de hadiths. Et de qui tire-t-il ces hadiths? La plupart du temps de son maître spirituel, Ka'b al-Ahbar, un ex-rabbin devenu musulman, qui a influencé l'islam par les récits israélites qu'on a injustement attribués comme hadith, parole du prophète. Je vous donne un autre exemple. Celui qui nous a fait connaître le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, le premier à avoir écrit la vie du prophète, Ibn Ishaq. Vous connaissez ce livre. Tout le monde a lu ce livre. Ibn Hisham va faire une copie-collée de ce livre, il va éliminer ce qui le dérangeait. Mais c'est une copie-collée d'Ibn Ishaq, propagée dans la communauté musulmane, la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, en grande partie vue par Ibn Ishaq. Et savez-vous qui est Ibn Ishaq? Un ex-rabbin, en quelque sorte, un historien israélite, qui s'est converti à l'islam. Et il va écrire Mohammed, et il va faire sa biographie. Ce Ibn Ishaq s'appelle en réalité Israël, Ben Youn Ibn Ishaq, un ex-rabbin. Bien sûr qu'il va influencer l'islam prêché par Mohammed des récits et des croyances israélites. Il ne va pas se gêner. Ce Ibn Ishaq, et très peu le savent parmi les musulmans, ce Ibn Ishaq est un contemporain de l'imam Malik, radiyallahu anhu. L'imam Malik l'a traité d'imposteur des imposteurs, disait-il d'Ibn Ishaq. À chaque fois qu'Ibn Ishaq entrait dans la mosquée du prophète ou officier, l'imam Malik, il le chassait de la mosquée. Ça, on nous l'a jamais dit. La question primordiale qu'il faut se poser, pourquoi tout ça? Que cherchent les gardiens du temple à travers tout ça?
Que cherchent ces récits israélites qui ont infesté notre religion, la religion prêchée par Mohammed, pour un but simple? Et c'est ce que désire le diable, nous faire oublier l'essentiel, nous faire oublier le livre d'Allah. La preuve, il parle plus du prophète que d'Allah, alors que c'est Allah qui a envoyé le prophète Mohammed et tous les prophètes. Il parle plus de leur shir que d'Allah. Il parle plus des hadiths que du Coran. Il parle plus de Bukhari et de son livre qui ne parle du Coran. Ils sont même arrivés au stade où ils veulent, au nom du hadith qui se trouve dans Bukhari et Muslim, effacer des versets du Coran et demander à n'importe quel musulman, le dernier des derniers, le plus pécheur qui existe sur la terre, demandez-lui, est-ce qu'un hadith peut effacer la parole du Seigneur des mondes, le Coran? Il te met une gifle. Ils veulent nous faire gober ça, effacer le Coran, nous faire oublier la parole d'Allah. Cherchez mes amis, je ne te demande pas de croire en moi. En tout cas, au plaisir de vous retrouver pour une autre vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum.